Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, pas le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, merci et bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 9 du TTFL Podcast. Épisode 1 heure de passion, de basket et de PLS, comme d'habitude. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Pour vous accompagner aujourd'hui, je remercie les deux consultants Sport Up qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons donc Reggie, le master de la Team Rondo. Comment vas-tu, Reggie? Ça va, et vous? Bah, très bien. T'as passé une bonne semaine TTFL? Pas terrible, non, on y reviendra, je pense. D'accord. C'est semaine difficile chez la Team Rondo, alors, apparemment. Ah oui, on avait bien remonté, là, ça redescend, voilà. D'accord. Et donc, avec nous également, Florian, aka Flong Young Rookie. Comment vas-tu, l'ancien? Eh ben, tout va bien, j'espère que vous aussi. Ça va, très très bien. Et ensuite, avec nous, une invitée, exceptionnelle. Une invitée de grand talent. Ses créations font souvent plébisciter dès qu'elle publie quelque chose sur notre fil Twitter. On parlera avec elle donc de création, de dessin, de basket évidemment. Et c'est aussi une rookie de la TTFL, donc ça va nous permettre d'avoir une vision un peu différente de d'habitude. Merci d'accueillir donc Caroline aka Petite KO. Comment vas-tu, Caroline? Hello, ben ça va très bien, merci de m'accueillir. Bienvenue à toi. Merci d'avoir beaucoup. accepté l'invitation, c'est très gentil. Avec plaisir. Donc on va parler ensemble pendant 1 heure de basket et de TTFL. Donc au menu aujourd'hui, retour sur le deck numéro 7 TTFL. Après le retour des premiums, maintenant ils reviennent un peu au compte-gouttes, il faut alterner donc entre premium et second couteau cette semaine. Une interview donc comme d'habitude, vous le savez, de Caroline, donc notre dessin et passion NBA, et donc nouvellement fan de la TTFL. Et puis la rookie. On terminera avec, comme d'habitude, le coin des experts qui nous permettra d'avoir une vision sur le prochain deck, le deck numéro 8 qui va commencer dès demain. Donc, on est prêt? On est parti? C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, comme toujours, avant de commencer cet apéro et ce retour sur le deck numéro 7, un petit 5 majeur avec notre invité, histoire de commencer à la connaître pour ceux qui nous écoutent uniquement sur cette version courte. Comment vas-tu, Caroline? Et on va commencer tout de suite, alors. Raconte-nous, quelle est ton équipe préférée? Quelle est ta franchise de cœur? Alors, ma franchise de cœur, on va dire, c'est Boston. Après, j'aime beaucoup aussi les Spurs, évidemment. Après, voilà, je suis pas non plus, comme j'ai pu le dire, fan hardcore d'une équipe en particulier. J'ai un coup de cœur pour Boston et les Spurs. Mais après, j'essaye d'avoir une vision globale de la NBA, du fait aussi de mon métier à côté, de m'intéresser à toutes les équipes. Mais ouais, Boston. Faut regarder tout le monde, quoi. Ouais, bah oui. Bon, il y a forcément des équipes qu'on aime un peu moins, d'autres plus, mais ouais, Boston, ça a toujours été l'équipe que j'ai suivie depuis un petit moment. Donc, ouais, je vais rester sur Boston et en deuxième, les Spurs. D'accord. Et du coup, tu suis le basket depuis longtemps, toi, perso? Oui, moi, j'ai grandi dans les années 90, donc j'ai commencé à suivre la NBA. T'es tombé dans la marmite, quoi. Ouais, bah forcément avec Chicago, Jordan, mais ouais, dès les années 90, j'ai commencé à suivre, donc puis depuis, j'ai pas arrêté. Ok. Alors, deuxième question. Quel est actuellement ton joueur préféré? Celui que tu kiffes le plus regarder? En ce moment, en fait, c'est pas forcément un joueur superstar ou star. Il y a forcément des joueurs comme Giannis, Antetokounmpo, tout ça. Mais je suis plutôt les rookies. Je suis plutôt contente de voir Doncic qui assume réellement ce qu'on attend de lui. Et de voir aussi qu'il ferme un peu les bouches des Américains, et voir aussi, je sais pas, enfin moi mon coup de cœur de l'année dernière c'était Tatum aussi à Boston. Bon, il a un début de saison un peu difficile, mais c'est un peu compliqué, je suis plus sur les jeunes, les rookies, les sophomores.
Après, évidemment, il y a plus la nouveauté, tout ça m'impressionne, mais j'ai plus un regard sur rookie, vraiment les jeunes qui arrivent dans la ligue. Super. Et du coup, au niveau all-time, ta référence? C'est compliqué. J'avoue que quand j'ai commencé à suivre la NBA, le joueur vraiment qui m'avait impressionné, c'était Grant Hill quand il est arrivé dans la ligue, 94 si je me trompe pas. Vraiment, il m'impressionnait. Malheureusement, il a pas eu la carrière qui a suivi malgré les blessures. Après voilà, j'ai grandi avec Jordan, donc forcément c'est un joueur qui m'a marqué. Et puis à l'époque, il y avait que Jordan qu'on voyait un peu partout. Oui, mais si t'avais. Mais Grant Hill, tu voyais rien d'autre. Voilà, exactement. Mais ouais, Grant Hill, c'est le premier joueur vraiment qui m'a marqué quand j'ai commencé à suivre la NBA, quoi. D'accord. Après, c'est vrai qu'il était ton paquet de céréales. Comme nous ouais, c'est ça. Et du coup, si tu avais un moment, un match, une action préférée, entre guillemets, qui t'a marqué, que ça soit NBA ou autre, mais basket, quelle serait cette action, ce shoot, cette perf individuelle ou collective? J'en ai plusieurs. Après, c'est pas forcément NBA, ça va être les équipes de France, que ce soit féminine ou l'équipe masculine. J'ai évidemment les JO 2012 des filles. Les braqueuses, c'est ça? Voilà, pas beaucoup diffusées. Vraiment, là, elles ont cartonné. Après, il y a l'Euro 2013 pour les gars, le match contre l'Espagne, Tony Parker dans les vestiaires, et la Coupe du Monde 2014. En plus, j'avais l'occasion de travailler pour la FIBA à ce moment-là. Donc le match contre l'Espagne, où on élimine l'Espagne chez eux, même s'ils ont fait la même l'année d'après, mais là, franchement, ce match-là, particulièrement en 2014 contre l'Espagne, surtout sans Tony Parker, on n'attendait pas forcément l'équipe de France à ce niveau-là. Donc, c'était totalement inattendu, c'était un moment, ça, c'est sûr. Ouais, exactement. C'était inespéré même. Et c'était super plaisant de pouvoir éliminer l'Espagne, qui était notre bête noire, chez eux. C'était magnifique. Au complet, en plus. Donc, 2014, c'est un bon souvenir. Et du coup, pour terminer, comme d'habitude, ton amour honte, quel est le joueur ou la franchise, en moindre mesure, que tu aimes regarder à chaque fois, mais faut mieux pas trop le dire trop fort parce que ce serait peut-être l'ennemi intime ou peut-être qu'il est pas aimé. Je dirais que je sais pas. Enfin, cette année, j'attends de voir DeMarcus Cousins revenir. Parce que c'est un énorme joueur, si ce n'est peut-être le meilleur pivot, mais le fait qu'il ait signé à Golden State, il est clairement signé pour avoir une bague. Il a quand même, c'est un joueur qui est quand même particulier sur un terrain qui peut péter les plombs et tout, donc de le voir dans l'environnement de Golden State avec Kevin Durant qui est pas non plus le joueur le plus aimé de toute la ligue, j'attends de voir un peu. C'est peu dire. C'est des joueurs qui ont baissé un peu dans mon estime, mais bon, clairement, c'est des joueurs que j'attends de voir sur le terrain, parce que si vraiment tes grosses attentes là de la saison parmi. Ouais. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup. On va passer du coup au retour sur le deck numéro 6 qui se termine. On a donc eu chacun des tops, des flops, on a eu des best picks et des L picks. Et du coup, Caroline, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué cette semaine dans côté TTFL? Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop, du coup? C'est un top, c'est Kevin Durant, pour en parler. Contre Toronto, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse un 83 en TTFL, qu'il fasse un super score. Ouais, mais à 83, j'étais vraiment surprise. 83 face à Toronto, face à Kawhi Leonard, qui soit plus gêné en défense. Donc j'étais assez impressionné par sa perf. Même s'il a pas eu la victoire au bout, mais vraiment pour ceux qui ont pu le prendre à ce moment-là. 80 plus, c'est toujours exceptionnel en TTFL. On commence à en avoir une petite collection cette année. Reggie, toi du coup, qu'est-ce que t'as eu un top, un flop cette semaine? Qu'est-ce qui t'a marqué? Y a rien eu cette semaine. Si, malheureusement. Au podcast d'avant, j'avais conseillé Damian Lillard contre Denver en disant que ce serait une bonne cible pour lui. En plus, juste avant, il fait 65 points TTFL. On se dit ça va enchaîner.
Résultat, 15 points en 16 tirs. Oups. 17 points. 17 points, ouais, je crois que c'est ça, TTFL. TTFL. Plus de 1200 joueurs En dessus. plus, c'est un match très serré. Donc, c'est pas comme si c'était un blowout ou quoi que ce soit, ou qu'il se blessait. Non, c'est vraiment un match où il passe à côté. Et en plus, à côté d'un McCollum qui fait 45 points solides. Donc, je tenais à m'excuser si jamais vous avez suivi mes conseils. Et je tenais à vous rassurer, c'est que moi, j'ai suivi mes conseils et j'ai payé pour ça. Donc, donc tu as payé. Florian, toi, ton top ou ton flop, dis-nous. C'est plutôt un flop. Après, bon, c'est Stephen Curry, donc il fait quand même 30 points TTFL. Donc c'est pas non plus. Ouais, voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais sur un retour de blessure, généralement, il est plutôt chaud. Et là, il nous a sorti un 10 sur 21 au shoot, à 3 sur 9 à 3 points. Donc, ça a vendangé un peu, et du coup, oui, on a été un peu plus de 2300 à le prendre, donc... Ouais, ça fait mal. Moi, je l'avais aussi, je l'ai tenté. Et c'est vrai que le voir à 2 à la mi-temps, ça faisait un peu mal au cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Et pas que au cœur, mais ça faisait rêver, mais bon. Après, comme on disait, hein, on en a parlé avec les tweetos, c'est, quand on prend des shooters, c'est ça. Faut préparer la verveine, préparer le Xanax, histoire de se détendre. Faut être prêt. En TTFL, on sait que c'est toujours un peu tendu quand on a des shooters. Ça peut très vite monter, mais ça peut souvent, parce qu'il est passé même par le négatif, à un moment, il était à moins 6. Ouais, au début du premier quart-temps. Ouais. C'est ça, tout début du match. Donc, ouais, c'est toujours tendu. Perso, du coup, moi, je vais passer sur Jimmy Butler à 11 points, mercredi soir. Pareil, plus de 1000 pics pour cette belle carotte made in Jimmy Butler. Et ça me permet de parler donc justement de ce trade. Et c'est vrai que ça va être compliqué. J'ai l'impression plus ça avance, plus ça va être compliqué de choisir entre Ben Simmons et Jimmy Butler. J'ai l'impression qu'ils alternent pas mal, trouver le bon, comme si on l'a vraiment pour gagner et pas pour scorer. Et du coup, c'est un peu compliqué. Il y a des soirs où voilà, ils vont faire tourner la balle, jouer, etc., devenir un peu plus collectif pour gagner. Donc niveau TTFL, c'est pas forcément ce qui nous arrange. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et ouais, Jimmy Butler a mis quelques carottes cette semaine, dont ces 11 points mercredi soir. Du coup, on va passer maintenant au classement de individuel et collectif au niveau TTFL. Florian, du coup, tu vas passer au classement joueurs. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle cette semaine? Alors, du coup, le premier, Arnaud da Flippa. Oh, les gars, faites un effort sur les noms. C'est dur à lire. On le répète toutes les semaines. Mais en tout cas, bravo à toi. T'as 2051 points et t'es premier. Du coup, on a 2 ex-aequo à la suite avec Daddy Nuts et Poum CHLR à 2043 points. Et sur le top 6 du classement, on a que 66 points d'écart entre le premier et le 6e, donc c'est vraiment serré. Et on est à une moyenne de 45,6 points de moyenne, donc on a encore augmenté par rapport à la semaine dernière. Ça fait 2 semaines que ça augmente là quand même. C'est ça. Bah après avec le retour des premiums, mais ça risque de rebaisser un petit peu la semaine prochaine, mais c'est quand même infernal quoi. Ouais, c'est injuste. On le dit chaque semaine, c'est totalement injuste. C'est ça. Donnez-nous les codes. Du coup, au niveau des équipes. Alors ils ont quitté la première place pendant une journée. Tout le monde y a cru, ça y est, c'était la fin du règne. Mais Narbonne est toujours premier. Ils sont toujours là, nos sudistes, avec 85 points d'avance sur la team Datas. Ensuite Kobe One et Zone de Conf, ils sont toujours ensemble depuis un moment ceux-là. Ensuite juste derrière, on a la première franchise Miami. Ensuite Châteauroux, les Tocards et les anciens de Storks. Nos anciens de Strasbourg. On peut noter aussi le retour en Ligue 1 de Apologia qui a fait un peu le yo-yo cette semaine, et surtout des anciens de la team NTM. Donc on note quand même 2 équipes qu'on a invitées. Ils sont toutes les 2 en Ligue 1. Maintenant, on en avait déjà parlé au niveau individuel, etc. Ça commence à porter bonheur, donc c'est cool. Et puis ensuite, on termine la Ligue 1 par les Celtics, NBSO, Scrupetto, Q-Basket, les Ducs
et Tweetballs. Du coup, ça c'était la Ligue 1. On vous souhaite aux équipes bon courage. Il y a une grosse différence quand même entre le premier et le 16e de plus de 500 points, donc plus d'une nuit d'avance déjà pour Narbonne sur l'éventuelle Ligue 2. Mais donc en tout cas, courage parce que derrière c'est serré, donc faut pas lâcher. On passe aux franchises du coup. Reggie, raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des franchises NBA en TTFL. On va commencer par l'Ouest avec un changement de leader puisque le Thunder perd sa place au profit des Wolves avec qui on fait une très belle soirée avec 406 mais l'écart reste très serré. On a 45 points d'écart. Ouais. Donc ça se bataille pour la première place et les Sonics complètent la marche. Après globalement ça reste en place, mis à part on va noter le best pick pour les Lakers qui sauvent l'honneur malgré leur dernière place assez décevante, on peut le dire. Et du côté de l'Est, on a Miami qui reste en tête, solide leader. Châteauroux qui talonne, pareil 45 points d'écart, c'est serré. Et les Celtics qui ferment la marche en troisième, qui ferment le podium. Et on peut noter que ça bouge un peu aux portes des playoffs entre les Raptors notamment, les Bulls et derrière ça une grosse bataille. La grosse bataille plus qu'à l'ouest, mais plus qu'à l'ouest. Ouais. Ok, ça c'est pareil, c'est serré mais il va y avoir du temps. C'est vrai que la course il y a pas mal d'écarts pour les franchises. Forcément après il y a moins d'équipes donc les écarts sont un peu plus conséquents qu'avec le classement général. Mais... Ce qu'on peut noter à l'est, c'est que le trio de tête est quand même sacrément en avance par rapport au reste. Notamment tu prends les Miami Heat, il y a 990 points d'écart avec les Bulls qui sont 9e. Donc, tout simplement ils sont tous en Ligue 1 déjà au classement général. Voilà, ça te classe le truc et c'est vrai que on va dire que l'Est domine l'Ouest en TTFL. Ah, ça change, hein. Ça change. Du coup, on les a publiés aujourd'hui, nos TTFL Awards de novembre, on va en parler un petit peu. On a donc, ce mois qui vient de se terminer, Anthony Davis, qui est notre MVP, notre joueur du mois, avec 731 points en 14 matchs, donc plus 52 moyenne, c'est stratosphérique. On a Joel Embiid, on était en bataille avec LeBron James avec 85 points. C'était les deux plus grosses perfs du mois. La carotte du mois, je pense que c'était clair pour tout le monde. Andrew Wiggins, un peu plus de 200 joueurs, moins 15 points, score historique. Deuxième pire score TTFL de l'histoire des Timberwolves. Et puis au niveau de la communauté, on en a parlé tout à l'heure, il est actuellement deuxième, c'est Daddy Nuts qui a remporté ce mois-ci avec 1339 points, absolument énorme. Ensuite au niveau des équipes, c'est la team Kobe One qu'on a reçu également, qui a fait un mois de folie. Et ensuite au niveau des franchises, ils sont actuellement premiers, ils ont débarqué comme des cingouins, nos amis du Miami Heat FR. Donc 11 079 points. Donc ils ont pareil réalisé une énorme mois de novembre. Et comme on vous l'a déjà dit, ces trois équipes, Daddy Nuts et Kobe One et Miami Heat, sont invités au podcast. Donc dans les prochains numéros, vous allez sans doute les entendre et peut-être réentendre pour Kobe One. On verra si on fait un deuxième épisode ensemble avec Méline, on verra ça. Du coup, au niveau du classement du MVP, on se retrouve avec Anthony Davis, 51,8 points de moyenne en 19 matchs. Que dire de plus? Franchement, pas grand chose. C'est affolant. Donc c'est évidemment le seul joueur TTFL au-dessus des 50 de moyenne. Donc autant vous dire que quand vous êtes 45 avec Anthony Davis, vous pouvez avoir la haine. Deuxième, Giannis Antetokounmpo, 49,8, qui est tout à fait hallucinant aussi, 21 matchs. Kevin Durant qui complète le podium. Ensuite, Embiid. Et pour terminer le top 5, LeBron James à 43,6
points de moyenne. Au niveau des rookies, on passe Florian, du coup. Est-ce que tu peux nous faire le point du coup des rookies cette année? Les rookies, donc DeAndre Jordan toujours en tête avec 32,5 points de moyenne en 22 Ayton. matchs. J'ai dit, pardon. T'as dit DeAndre Jordan. Pardon. J'attendais que tu t'en rendes compte, mais bon. Ah bah non, j'étais parti sur DeAndre Jordan. Ouais, ça arrive. Non, DeAndre Jordan, oui, pardon, excusez-moi. 2,5 points de moyenne en 22 matchs, donc vraiment énorme. Ensuite, on a Luka Doncic à 26 points de moyenne en 20 matchs et Jaren Jackson Jr. qui complète le podium avec 22,6 points de moyenne en 21 matchs. Ensuite, en dessous, on a Wendell Carter Jr. à 22 points par match et Marvin Bagley à 21 points de moyenne. Et pas de changement au niveau de la structure. On voit, il y a toujours Ayton devant, deuxième clairement Doncic et après les autres. C'est comme on disait la semaine dernière, c'est ça. on a vraiment DeAndre Ayton c'est ça devant et Luka Doncic derrière. Et Carolo, du coup, toi, tu les piques en tant que rookie? Est-ce Non, que tu piques les rookies comme toi? J'ai pas encore osé. J'ai hésité pour DeAndre Ayton notamment. Luka Doncic, c'est pas évident, je trouve encore. C'est vrai que mais selon Ayton, les je pense match-ups, que oui, c'est ça, difficile, ouais. Faut arriver à trouver le bon moment. Ouais. Donc j'avoue que j'ai pas encore osé, mais je pense que ça va venir forcément. Mais DeAndre Ayton, je pense que oui, ça se pose sur certains match-up. En milieu de deck, carrément. c'est clairement. Ouais. Contre Brooklyn, par exemple. Quand il fait 25. Oui, 25, oui, c'était ça. C'était ça. Ah oui, je l'avais. Oui. La classique. On s'est dit, il va se faire son record de points de son année rookie, etc. Bah non. Du coup, on passe au nombre de best picks. Je sais que vous aimez ça, souvent vous nous le réclamez. Où est-ce qu'on en est? On en est de la course au best pick. Reggie va nous récapituler un peu tout ça. Eh bien, fort de sa belle performance face à Toronto, Kevin Durant passe seul leader avec 5 best picks déjà. Hein. Il a son étoile. Hein. C'est ça. Donc, devant Joel Embiid et Anthony Davis, hein, respectivement à 4 et 3 best picks. Et on peut aussi noter que une certaine Tortue Ninja, Monsieur Russell Westbrook, n'a pas encore fait de best pick cette saison, donc toujours pas. Il serait temps de s'y mettre. Quand Tim Hardaway Jr. et Trae Young en ont fait, ça va devenir insultant à force. Ça va devenir le running gag. Chaque semaine, on va dire que Russell Westbrook n'a toujours pas de best pick. Donc autant vous dire qu'il est best pick demain, ça c'est évident. Du coup, on passe comme d'habitude pour la fin de cette première partie à une preview rapide, une petite overview du deck prochain, du deck numéro 8. Alors, est-ce que vous avez, vous, des bons ou des mauvais spots sur les decks ou le deck que vous avez regardé là cette semaine? Caroline, est-ce que t'as trouvé toi quelque chose de sympa? Je vois 6 décembre si je me trompe pas. Y a pas beaucoup de matchs. Je prépare un petit Damian Lillard peut-être contre les Suns. Il joue à domicile. Ça c'est important pour Damian Lillard, ouais. Ouais. Voilà, c'est peut-être quelque chose que je tenterai à ce moment-là. Ok. Damian Lillard donc contre les Phoenix jeudi. C'est vrai qu'une soirée à peu de matchs, si on peut se garder un beau premium comme ça encore dispo, ça peut être pas mal, ça peut faire entre guillemets un best pick facile. Faut espérer qu'il n'y ait pas trop un blowout, mais bon, ça peut être sympa. Reggie, toi du coup, qu'est-ce que tu as trouvé pour la semaine qui arrive? Eh ben, on va miser sur Stephen Curry à Cleveland mercredi. Le retour. Alors voilà, on sait que peut-être qu'il va se dire que ça sent toujours le champagne et que c'est le moment de faire du sale, sachant que Colin Sexton va pas pouvoir défendre sur lui et bon, on a vu que Irving s'est un peu amusé contre Sexton aussi. C'est ça, c'est quand t'as un joueur avec le handle et la capacité de shoot de Curry, qui plus est là dans une équipe de Golden State qui a besoin d'un patron qui est en difficulté. Donc peut-être qu'on peut du coup espérer que Cleveland, comme ils ont pu le faire étonnamment récemment, puisse accrocher le match et que
histoire d'éviter le blowout, ouais, c'est au moment où il le faut, Curry ferme le couvercle et donc c'est mon pic. Un petit 4 sur 5 aux 3 points dans le troisième quart, un petit truc, c'est ça. Voilà. 5 sur 5. Ou 5 sur 5, oui, si tu veux. Du coup, Florian, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ou à éviter cette semaine? C'est plutôt quelque chose de sympa. C'est Rudy Gobert contre les Spurs dimanche soir. Donc les Spurs vont pas super bien en ce moment, donc ça risque d'être assez ouvert pour Rudy qui nous fait un bon début de saison autour de 16 points de moyenne et 13 rebonds à peu près. Et du coup, on sait que Pau Gasol n'est pas là, il est absent jusqu'à nouvel ordre, donc on a peu de match-up, donc ça risque d'être assez facile pour lui. C'est ça. C'est que les stats disent plutôt que les Spurs défendent bien les pivots. C'est vrai qu'entre l'absence de Gasol et vu comment ça se passe, vu comment ça score quand les Spurs reçoivent, ouais, c'est un peu compliqué. Donc ouais, ça peut malgré les stats, ouais, être une bonne idée. Et puis Rudy est hier au pourcentage au tir dans la ligue cette saison, donc au niveau pourcentage des bonus, de toute façon les intérieurs, comme on sait, il faut toujours mieux les prendre pour les pourcentages. On est bien d'accord. Après, juste un petit message, Rudy, applique-toi sur tes lancers francs, s'il te plaît. Ah oui. Parce que la dernière fois que je l'ai piqué, il me l'a mis à l'envers sur les lancers, j'étais fait. On sait que tu nous écoutes, Rudy, donc voilà, s'il te plaît, Rudy. Et on va terminer du coup avec mon choix. Alors j'ai plus pris second couteau, puisque en général, vous le savez, on essaye petit à petit de migrer vers les seconds couteaux selon l'évolution des decks. Donc je vais vous conseiller, moi, Sabonis contre Chicago. Sabonis qui est en forme, il enchaîne pas mal. Les pivots, c'est pas ça. À suivre, attention, malgré tout, avec le retour de Markkanen, bon, c'est pas un défenseur farouche, donc ça devrait aller. Mais au cas où, faites attention, suivez ça. Mais en tout cas, oui, normalement, Sabonis contre Chicago, il enchaîne des bonnes perfs en ce moment. Donc on l'a vu faire du 44, 40 plus assez régulièrement. Donc non, c'est du très bon. Donc mardi prochain, à voir, ça peut être un bon spot. Du coup, pour terminer cette première partie, on passe aux blessés majeurs. Qu'est-ce qu'on a d'absents ou de blessés à suivre importants, Florian? Alors, on a Marc Gasol qui est à suivre sur ce début de semaine, donc attention à pas le pic. Dwight Howard qui subit une opération, je crois, du fessier, et on ne fera pas de blague sur cette information. Et Oladipo qui est passé en absent sans date de retour, donc faites bien attention avec sa blessure qui dure un peu. C'est ça, c'est blessure au genou, on se souvient, voilà. On avait parlé la semaine dernière de le fameux carotte to carotte, le back-to-back carotte qui avait fait mal à beaucoup de monde. Et effectivement, ouais, c'était blessé, là ils prendront aucun risque, donc ils ont préféré le mettre de côté. Du coup, on en a terminé avec cette première partie. On passe le bonjour à ceux qui nous écoutent dans la version courte. Cliquez sur le lien suivant pour nous retrouver dans la version longue et écouter l'interview de Caroline. Caroline, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue. Merci de la confiance. Merci d'être livré, de nous avoir expliqué un peu ton parcours. Et j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, nous, c'était top, vraiment. En espérant que vous avez tous apprécié l'écoute de ce podcast. On se donne du mal pour faire de mieux en mieux chaque semaine. J'espère que ça s'entend. Et en tout cas, on vous remercie. Vous avez été très très nombreux la semaine dernière. On a dépassé les 2500 écoutes. C'est absolument fou. On s'y attendait pas autant. Alors, on s'attache pas forcément aux chiffres, hein. Vous voyez, on sort le dimanche soir juste pour vos decks, pour vous accompagner le dimanche soir. Mais si en plus il y a du monde qui vient, bah écoute, on est tous très contents. Donc j'en profite pour remercier toute l'équipe des podcasts, ainsi que l'équipe Trash Talk qui nous soutient tout le temps. Donc en tout cas, on les remercie beaucoup, on vous remercie tous. Et donc, on en a terminé pour ce TTFL podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude sur Twitter et l'hashtag TTFL. Et donc, si jamais vous avez des questions, des remarques, vous pouvez aussi utiliser le hashtag TTFL podcast qui est là pour vous. On se retrouve également aussi sur Facebook, sur Discord de Trash Talk, sur Instagram. On a Anna qui vous poste
des petites stories aux petits oignons comme elle aime faire. Vous cherchez TTFL LAB et on sera là pour répondre à vos questions. On arrive en général à répondre à tout le monde. Ce podcast sera disponible, on le répète à chaque fois, et sera chaque semaine disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube et enfin trashtalk.co. Merci à tous ceux qui commentent, partagent, like, nous notent, nous RT, etc. Ça fait vraiment plaisir. Merci également pour tous vos retours écrits, c'est quand même ceux qui touchent le plus. Ça me fait en tout cas très plaisir à toute l'équipe, sachez-le. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que la TTFL est impitoyable. Merci à tous. Merci messieurs. Merci Reggie. Merci. Merci. Merci Florian. Merci. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, rendez-vous pour le TTFL Podcast épisode 10. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Bonne soirée. Plus tard possible.